Ce week-end, Saint-Malo va de nouveau recevoir d'étonnants voyageurs. Festival international du livre et du film. C'est la 23e édition qui est comme toujours un concentré d'expositions, de films, de spectacles. Un rendez-vous donc pour 200 artistes, cinéastes, photographes et écrivains. Plus de 40 pays seront représentés. L'invité de ce journal, Michel Lebris, en duplex de Saint-Malo, directeur du festival Étonnants Voyageurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, à chaque fois, il y a en fait des invités d'honneur. Au départ, vous vouliez vous concentrer sur les mers du Sud et en fait, vous avez largement élargi le périmètre. On s'est aperçu tout simplement au fil des mois que c'était impossible parce que nous arrivaient des propositions d'absolument partout. Et puis surtout s'imposait ceci que le monde nouveau que l'on annonce, dont on annonçait la venue de festival en festival, il était là et que tout était connecté. Quelque part, on avait eu le sentiment que d'une certaine manière, la Terre devenait ronde, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de centre comme ça et tout se tenait. Donc, la mer du Sud, les mers du Sud, des gens qui arrivent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie, oui, mais aussi s'imposaient des tas de sujets sur l'Europe. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Est-ce qu'une Europe de la culture a un sens aujourd'hui? Et on est convaincu, bien sûr, que oui, mais c'était parler de la France noire, de la France plurielle, c'était parler des printemps arabes. Il y a des gens qui arrivent de Syrie, d'Égypte, d'Algérie, pour en parler. Michel Lebris, est-ce que vraiment maintenant, un festival international du livre et du film, ça devient une sorte de label ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, à tous les cas, c'est qu'il y aura là des représentants des 7 plus grands festivals du monde rassemblés dans une World Alliance. Ils nous ont demandé d'en faire partie. On est le seul festival de langue française à en faire partie et on a des grands projets comme cela. Oui, un label si on veut. En tous les cas, moi, je sens une reconnaissance du festival à l'échelon international qui nous a fait extrêmement plaisir. Dites-nous vraiment les moments à ne pas rater durant ce week-end à Saint-Malo. Oui, je sais, il y a tout. Il y a 300 rencontres, je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a beaucoup de choses autour de Chamoiseau qui a sorti un livre formidable. Il y a aussi des soirées vraiment, je crois, qui seront épatantes. C'est une nuit des vampires, par exemple, puisque c'est l'anniversaire du décès de Bram Stoker, l'inventeur de Dracula. Il y a une soirée avec Arthur Ashe qui dira son spectacle L'Or Noir, qui est magnifique pour les amateurs de slam, de hip-hop. Il y a Milk, Coffee and Sugar qui promet un spectacle superbe. Il y a une nuit de la Belgique sauvage parce qu'on devient aussi un carrefour des littératures francophones et un gros focus sur la Belgique. Ils arrivent à 40. Michel Lebris, je vais vous arrêter parce que je sais que vous allez nous donner tout le programme parce que je vois que vous êtes absolument passionné. Combien de visiteurs attendus pour ce week-end jusqu'à lundi? 60 000. Et une dernière chose, ne manquez pas l'exposition Franquin, l'inventeur de Gaston Lagaffe et du Marsupilami. Elle est absolument exceptionnelle. Très bien. Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Michel Lebris, et très bon festival. Merci.